Le Liban est un lieu de brassage et d'ouverture. Le pays du Cèdre compte 18 communautés religieuses. Ici, la cathédrale Saint-Georges et la mosquée El Amine se côtoient en parfaite harmonie. Le centre historique de Beyrouth est le symbole même de la coexistence entre chrétiens et musulmans. Mais cette unité nationale est menacée par une nouvelle loi électorale. Cette proposition de réforme appelle chaque citoyen à voter uniquement pour les candidats de sa propre communauté religieuse. Le texte, élaboré par le Rassemblement orthodoxe, a reçu l'approbation d'une large partie des factions chrétiennes. À 3 mois des élections législatives, la population libanaise reste divisée sur la question. Je suis contre la loi orthodoxe parce qu'elle divise les Libanais. Non, je suis pour parce que je suis orthodoxe. La loi orthodoxe n'est pas mal pour les chrétiens. C'est quelque chose qui est, pour moi, qui est complètement absurde. On a l'impression que on est dans un pays rétrograde. Depuis son indépendance en 1943, le pays du Cèdre repose sur un système politique confessionnel. L'idée d'un Liban laïque a donc bien du mal à se frayer un chemin. Selon nous, certaines personnes refusent la laïcité car le confessionnalisme va dans l'intérêt de la division et permet à certains partis politiques de rester au pouvoir. Comme Aïssam, de nombreux jeunes rêvent de laïcité. Leur espoir pourrait partir en fumée si cette loi électorale est adoptée par la majorité des députés. Beaucoup estiment également que ce texte porte atteinte à la démocratie. Cette loi se dissocie du principe fondamental de la démocratie qui est la justice et l'égalité entre tous les citoyens. Lorsqu'il y a justice, cela veut dire qu'il y a une égalité entre les voix, indépendamment de ce qui caractérise une personne, sa culture, ses croyances et sa religion. Les chrétiens du Liban réclament en fait une meilleure représentativité au Parlement. Cette demande intervient à l'heure où l'avenir de cette communauté dans la région est au cœur des préoccupations. Dans le contexte d'un conflit régional qui prend une forme de conflit sunnite-chiite dans toute la région et notamment au Liban aussi, le rôle des chrétiens devient un rôle d'amortisseur et notamment il faut renforcer leur poids dans l'équation libanaise pour qu'ils jouent ce rôle de pont entre les deux composantes. L'avenir du régime syrien est un véritable enjeu pour le Liban et la région. Deux forces politiques s'opposent au pays du Cèdre. D'un côté, les chiites du Hezbollah, soutenus par Damas et Téhéran. De l'autre, le mouvement à majorité sunnite de l'ancien Premier ministre Saad Hariri. Ce dernier est épaulé par Riyad et Washington. La chute du président syrien permettrait aux sunnites de regagner leur popularité. Ils formeraient ensuite leur gouvernement. Tant que Bachar el-Assad est au pouvoir, le parti d'Hassan Nasrallah préserve son hégémonie sur le Liban. La question électorale au Liban n'a jamais été une question de constitution. Ça a toujours été une question d'équilibre. Aussi bien équilibre régional qu'équilibre interne. Et tout quelqu'un qui voudrait briser cet équilibre-là, à ce moment-là, ça va être le grand clash. Nous sommes ici devant le Parlement libanais où les députés doivent trouver un consensus sur une nouvelle loi électorale. Mais compte tenu des divergences qui persistent entre les différents camps politiques, chacun voulant faire de ce texte l'outil de sa victoire, le scrutin prévu dans 3 mois pourrait être reporté. Ce vide institutionnel mettrait alors en danger la stabilité du Liban.